D'autres tribus s'affrontent. Au Yémen, les armes sont en vente libre. Il y en aurait 60 millions en circulation dans le pays, soit presque 3 armes par habitant. Retour au siège de Dar es Salaam à Sanaa. Ici, toutes les confessions sont représentées et dialoguent, et toutes récusent l'extrémisme religieux, l'autre grand combat d'Abdulrahman al-Marwani. Alors, aux côtés des membres de son organisation, il provoque ouvertement les terroristes d'Al-Qaïda. Chère Assemblée, nous sommes à nouveau réunis pour tenter de lutter contre l'extrémisme religieux dans la société yéménite. Aujourd'hui, avec le soutien des autorités locales et celui de la communauté internationale, je souhaite adresser un message à ceux qui sèment la violence. Je dis à Al-Qaïda, quittez le pays, ça suffit. Vous avez déjà fait trop de mal au Yémen, en Irak et ailleurs. Vous avez déjà tué trop d'innocents, des femmes et des enfants. Que Dieu protège les hommes de votre folie meurtrière. Dar es Salaam veut aussi s'adresser aux plus jeunes dès le début de leur éducation. L'école du 7 juillet jouxte l'ambassade américaine. Il y aura bientôt 3 ans que ce bâtiment a été visé par un attentat. L'attaque a laissé des séquelles sur les murs, mais aussi et surtout dans l'esprit des élèves. Au début, personne n'a été blessé. Mais après la deuxième et la troisième explosion, plusieurs élèves ont été touchés. Ils ont cru que j'étais morte parce que j'ai perdu beaucoup de sang. Plusieurs jours après, j'avais encore peur à cause du choc. Chaque fois que j'entendais un bruit, je croyais que c'était une explosion. Moi, je comprends pas qu'on puisse faire des choses pareilles. Notre religion et notre société n'acceptent pas ça. Dans la région de Sanaa, Dar es Salaam s'est rendu dans plus de 500 établissements publics et privés pour expliquer l'extrémisme religieux. Après la récréation, dans l'une des salles de classe, c'est un imam qui s'adresse aux élèves. Notre sujet aujourd'hui, c'est le terrorisme. Mais de quoi on parle exactement? Le terrorisme, c'est s'éloigner de nos valeurs et de nos principes religieux. N'écoutez pas ceux qui se disent musulmans et qui ensuite vont semer la terreur. Ne leur parlez pas. Ce sont eux qui font exploser les écoles et tuent des innocents, des enfants, comme ils l'ont fait ici même, dans cette école. Notre organisation s'appelle la Maison de la Paix. Et paix, c'est aussi le nom de Dieu. Si vous voulez aller au paradis, le seul chemin, c'est la paix. Vivre en paix entre nous, les musulmans, en paix avec notre famille, notre histoire, et en paix avec notre monde. Outre la présence d'Al-Qaïda, le Yémen doit aussi composer avec son système tribal. Certaines tribus au nord comme au sud se sentent d'ailleurs de moins en moins représentées au sein de l'appareil politique national. Depuis le début des manifestations, plusieurs chefs tribaux, autrefois proches de l'actuel président, refusent aujourd'hui de le suivre dans son obstination à conserver le pouvoir. Dans le cimetière de Sounaïma, Abdou Abou Nasser vient se recueillir sur la tombe de son fils. C'est la tombe de Kerala, mon fils, le martyr. Il apprenait les sciences et les religions. Il voulait avoir une bourse pour partir en France, aux États-Unis ou en Chine. Il voulait voyager. Mais le destin en a décidé autrement. Abdou Abou Nasser se bat aujourd'hui pour favoriser le dialogue, notamment lors de missions de réconciliation entre tribus ennemies. Les mains levées au ciel, il brandit les photos de son fils, comme pour éloigner le spectre de nouvelles violences au Yémen.